Imaginez Alger plongé dans un silence lourd, interrompu seulement par le grondement lointain des moteurs de navires de guerre au large, prêts à appareiller à tout instant. Dans les rues, des billets circulent frénétiquement, mais leur valeur s'effrite sous vos yeux, comme si l'économie elle-même vacillait. Les marchés sont en panique, les commerces hésitent, et une tension invisible plane sur chaque quartier. Cette fois, la menace ne vient pas d'une armée visible, mais d'un réseau subtil de forces étrangères et de manipulation économique qui cherchent à déséquilibrer le pays de l'intérieur. Pendant que certains analysent encore la situation, d'autres agissent dans l'ombre, faisant circuler des devises falsifiées et testant la résilience de la nation. L'Algérie se retrouve face à un défi inédit, où chaque mouvement compte et où la riposte doit être à la hauteur. Avant de continuer, je veux savoir ce que vous en pensez. Likez cette vidéo si vous êtes prêt à découvrir la vérité et laissez un commentaire. Selon vous, qui tire réellement les ficelles derrière cette crise? Votre opinion compte et pourrait révéler des angles que nous n'avons pas encore explorés. Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir quelques décennies en arrière. L'Algérie, depuis son indépendance, a toujours été au centre de convoitises régionales et internationales. Des tentatives d'influencer son économie, d'affaiblir ses institutions ou de déstabiliser son tissu social ont jalonné son histoire récente. Dans les années 1990, alors que le pays affrontait une crise interne majeure, certains voisins et acteurs extérieurs ont saisi l'opportunité pour infiltrer des réseaux de contrebande et manipuler des marchés locaux, cherchant à exploiter la vulnérabilité d'une nation en pleine tourmente. Les archives montrent que ces manœuvres n'étaient pas seulement isolées, elles s'inscrivaient dans une stratégie plus large de pression économique et de contrôle régional. Aujourd'hui, le scénario se répète, mais avec des outils modernes et des enjeux multipliés. Les flux de devises circulent plus vite, les transactions peuvent être falsifiées et les opérations financières internationales s'entrelacent avec des intérêts géopolitiques. Une carte animée permettrait de visualiser les routes critiques par lesquelles des capitaux suspects et des ressources stratégiques transitent, souvent sous le regard discret des autorités, mais avec un impact direct sur la stabilité interne. Les tensions ne se limitent plus aux frontières physiques, elles s'étendent aux marchés, aux entreprises et aux institutions financières, transformant l'économie en un terrain de confrontation silencieux. Dans ce contexte, l'Algérie n'est pas seulement une victime passive. Son expérience historique lui a appris à lire ses signaux, à anticiper les mouvements adverses et à renforcer ses capacités de riposte. Mais comprendre cette dynamique exige de regarder au-delà des chiffres bruts. Il faut relier chaque incident économique à son arrière-plan géopolitique, saisir comment les décisions d'acteurs étrangers peuvent créer un effet domino qui menace l'équilibre national. Cette lecture, ancrée dans l'histoire et l'analyse stratégique, révèle que chaque crise apparente n'est jamais isolée, mais souvent le résultat d'un plan coordonné visant à tester la résilience du pays et la cohésion de son peuple. Ahmed, jeune entrepreneur à Alger, observe avec inquiétude ses transactions quotidiennes. Ses clients, autrefois confiants, hésitent maintenant à utiliser les billets qui circulent, certains manifestement falsifiés. Les prix fluctuent du jour au lendemain, non pas à cause de l'offre ou de la demande, mais à cause d'un jeu de devises orchestré depuis l'extérieur. Selon des sources fiables, des réseaux liés à certains acteurs marocains et émiratis ont intensifié leurs opérations pour infiltrer des billets falsifiés et manipuler le marché algérien, ciblant à la fois la stabilité économique et la confiance des citoyens. Ce n'est pas un simple commerce illégal, c'est une stratégie coordonnée, une guerre silencieuse où chaque note de monnaie devient un outil pour fragiliser le pays. Les effets sont visibles dans chaque quartier. Les commerçants hésitent à encaisser certaines coupures, les transferts entre banques se compliquent et le pouvoir d'achat de la population est attaqué subtilement. Ahmed raconte comment un fournisseur lui a refusé un paiement, suspectant un billet contrefait, et comment cela a retardé la livraison de matières premières essentielles à son activité. Ce scénario, vécu quotidiennement par des milliers d'Algériens, est le reflet concret de ces manœuvres de déstabilisation. Les réseaux impliqués ne se limitent pas à des petites opérations de terrain. Ils combinent technologie moderne, contrefaçon sophistiquée et logistique transnationale, rendant la détection difficile pour les autorités. L'objectif est clair,
éroder la confiance dans la monnaie nationale et créer une crise économique interne qui détourne l'attention de la population, tout en affaiblissant la cohésion sociale. Les flux de devises circulent rapidement entre plusieurs pays, passant par des circuits officieux et des plateformes numériques, augmentant la complexité et le danger. Dans ce contexte, chaque transaction devient un champ de tension et chaque citoyen, volontairement ou non, se retrouve impliqué dans ce jeu de manipulation globale. Ahmed, comme d'autres, comprend que survivre économiquement ne suffit plus. Il faut également naviguer dans un environnement où les décisions extérieures peuvent faire basculer son entreprise en quelques heures. Cette guerre des devises est invisible, mais ses conséquences frappent directement le quotidien, révélant que l'attaque ne cible pas seulement l'économie, mais l'âme même du tissu social algérien. Au nord d'Alger, les installations militaires s'animent dès l'aube. Des véhicules blindés quittent silencieusement les casernes, leurs phares perçant la brume matinale, tandis que des drones survolent la Méditerranée, scrutant l'horizon à la recherche de mouvements suspects. Dans le port, des navires de guerre se préparent à appareiller, leurs canons pointés vers des zones stratégiques, prêts à intercepter toute intrusion ou tentative de provocation. Chaque manœuvre est minutieusement coordonnée, comme si le pays entier devenait un échiquier géant, et chaque unité, une pièce essentielle à la défense de la souveraineté nationale. Le colonel Ben Yahya supervise l'exercice, communiquant par radio avec les différents secteurs, positionner les forces sur la côte ouest, sécuriser les points de passage stratégiques, maintenir le contact avec le commandement central. Dans ce scénario simulé, des forces extérieures tentent de perturber le flux maritime et économique, et l'armée algérienne répond avec précision et rapidité, déployant à la fois blindés, drones et unités spécialisées en renseignement. Les soldats suivent cours des protocoles perfectionnés, testant la capacité de réaction face à des menaces hybrides où l'attaque n'est pas uniquement physique mais aussi numérique et psychologique. Les manœuvres ne se limitent pas à l'intérieur des frontières. Des cartes animées montrent les trajectoires des navires et des avions, indiquant les zones où l'Algérie simule des interventions pour protéger ses intérêts stratégiques et sécuriser les routes commerciales. Chaque exercice révèle un haut niveau de préparation et une anticipation des mouvements adverses, illustrant que la riposte militaire n'est jamais improvisée, mais planifiée avec précision. Dans les quartiers généraux, les analystes suivent en temps réel les résultats des simulations, ajustant les scénarios pour tester la réactivité des troupes face à des attaques coordonnées. Même dans cette tension simulée, on sent l'ampleur de la vigilance. Des communications cryptées, des unités mobiles en alerte, des patrouilles côtières renforcées. Tout est conçu pour envoyer un message clair à ceux qui voudraient tester les défenses du pays. Chaque tentative d'ingérence sera détectée, contrée et neutralisée avec efficacité. Et tandis que le soleil se couche derrière les montagnes de l'Atlas, laissant place à une obscurité propice aux manœuvres nocturnes, il est évident que la sécurité nationale ne repose pas seulement sur des murs ou des frontières visibles, mais sur une coordination subtile, des stratégies anticipées et la détermination d'un pays prêt à défendre son territoire et son économie contre toute menace, qu'elle soit conventionnelle ou invisible. Dans une salle discrète, loin des regards, les principaux conseillers stratégiques de l'Algérie examinent les cartes, les flux financiers et les rapports de renseignement. Chaque chiffre, chaque mouvement économique étranger est analysé comme une pièce sur un échiquier complexe. Les scénarios se succèdent si le Maroc et certains acteurs émiratis continuent leur manipulation. Comment l'Algérie doit-elle répondre sans créer un effet domino déstabilisant pour la région? Les options sont multiples et délicates. Une riposte militaire directe pourrait provoquer un conflit ouvert, mais l'inaction laisserait l'économie nationale vulnérable. La solution semble se trouver dans un équilibre subtil entre mesures économiques, diplomatie et préparation militaire. Les stratèges évoquent alors des alliances régionales, l'importance de coordonner les réponses avec des partenaires fiables, tout en surveillant les réactions des grandes puissances. La lecture de la situation dépasse le simple cadre national. Chaque décision algérienne peut influencer les marchés maghrébins, les flux de devises et même les politiques internes de pays voisins. L'histoire récente rappelle que l'Algérie, lorsqu'elle a su anticiper les mouvements adverses, a non seulement protégé son économie,
mais aussi renforcer sa position politique régionale. Dans cette réunion imaginaire, un conseiller propose un scénario hypothétique. Si nous décidons de renforcer nos contrôles monétaires et de bloquer certaines opérations financières suspectes, quelles seront les répercussions? Les voisins tenteront-ils une escalade économique ou chercheront-ils à négocier un nouvel équilibre? Le silence qui suit reflète la complexité de la situation. Chaque action entraîne une réaction, chaque choix peut déclencher des conséquences imprévues. L'analyse devient presque philosophique lorsqu'il s'agit d'anticiper les réactions de la population et de la communauté internationale. Les experts discutent des implications d'une guerre économique silencieuse et de l'importance de préserver l'image de stabilité de l'Algérie tout en envoyant un signal fort à ceux qui voudraient exploiter ses vulnérabilités. Les décisions ne peuvent se limiter au court terme. Elles doivent garantir que la souveraineté et la cohésion nationale résistent à toute pression extérieure, même subtile. Et tandis que la réunion se termine, la question plane dans l'air. Si l'Algérie réplique économiquement, qui sera le prochain à subir l'effet domino? Cette interrogation, laissée ouverte, souligne la fragilité des équilibres régionaux et le rôle stratégique de l'Algérie dans un Maghreb où chaque mouvement peut redessiner le paysage politique et économique pour les années à venir. Dans les ruelles d'Alger, Fatima, commerçante depuis 20 ans, observe ses clients hésiter à payer avec des billets qu'il considère désormais suspects. Chaque transaction devient un calcul minutieux et le stress monte lorsque certaines coupures sont refusées. Son petit commerce, autrefois stable, est désormais soumis à des tensions qu'elle n'avait jamais imaginées. À quelques rues de là, Karim, jeune étudiant, voit son budget réduit chaque semaine. Les prix des produits de première nécessité fluctuent sans prévenir, et son inquiétude grandit face à l'instabilité qui semble toucher toutes les couches de la société. Dans les marchés populaires, les discussions tournent autour des devises falsifiées et de l'impact de ces manœuvres étrangères. Des voisins échangent des informations, tentant de comprendre pourquoi l'économie vacille et comment protéger leur quotidien. Chaque anecdote révèle la même réalité. La guerre économique invisible affecte directement la vie des citoyens sans que ceux-ci puissent y échapper. Les taxis, les boulangeries, les pharmacies, tous ressentent les secousses d'un système financier ciblé et fragilisé. Même dans les foyers, les familles ajustent leurs dépenses. Les parents expliquent aux enfants que certaines dépenses sont désormais impossibles, que l'argent ne vaut plus ce qu'il valait. Les inquiétudes économiques deviennent un sujet de conversation constant et l'angoisse collective se transforme en une vigilance quotidienne. Chaque geste, chaque achat, chaque paiement est désormais empreint de méfiance et de calcul. Cette tension palpable crée une atmosphère lourde, mais révèle aussi la résilience du peuple algérien. Face à la pression économique et aux tentatives d'affaiblissement de l'État, les citoyens adaptent leur comportement, échangent des informations et cherchent des solutions locales. Ces anecdotes, simples mais puissantes, montrent que la stabilité nationale ne se construit pas seulement dans les salles de réunion ou sur les cartes stratégiques. Elle se joue dans les foyers, les marchés et les rues, là où chaque Algérien ressent concrètement les effets des tensions extérieures et prend conscience de l'importance de rester vigilant et solidaire. Alors que la nuit tombe sur le pays, une tension palpable persiste dans l'air. Les feux de circulation scintillent sur les avenues d'Alger, mais derrière cette apparente normalité, les flux économiques restent instables. Les devises suspectes continuent de circuler et le spectre d'une crise plus profonde plane sur chaque foyer. Dans les quartiers populaires comme dans les centres urbains, les citoyens ressentent que quelque chose change, que l'équilibre fragile de la nation pourrait basculer à tout moment. Le murmure des rues, les rumeurs dans les cafés, tout semble converger vers une même question. Jusqu'où iront ceux qui cherchent à tester la résilience de l'Algérie? Dans ce futur incertain, les alliances régionales pourraient se redessiner de manière inattendue. Des pays voisins, jusqu'ici considérés comme neutres, pourraient choisir un camp, influencés par des intérêts économiques ou géopolitiques cachés. Les tensions économiques, déjà visibles dans les transactions quotidiennes, pourraient s'étendre à des confrontations diplomatiques, voire militaires, si les acteurs externes décidaient d'accélérer leurs manœuvres. Les cartes régionales, tant financières que stratégiques, seraient alors bouleversées, rendant chaque décision algérienne cruciale pour maintenir la stabilité.
Imaginez un scénario où des frappes économiques coordonnées viseraient à perturber les marchés, où des informations stratégiques fuiteraient pour déstabiliser les institutions, et où les alliances inattendues entre acteurs régionaux pourraient transformer une crise économique en un conflit ouvert ou en une pression géopolitique continue. Les systèmes de surveillance, les exercices militaires et les ripostes légales, aussi rigoureux soient-ils, pourraient se heurter à des menaces multiples et simultanées. Dans cette perspective, la capacité de l'Algérie à anticiper, neutraliser et réagir devient un élément central non seulement de sa souveraineté, mais aussi de l'équilibre régional. Et au milieu de cette incertitude, la population observe, inquiète mais vigilante. Chaque citoyen devient à la fois témoin et acteur indirect de ces dynamiques complexes. Les décisions politiques, économiques et militaires de demain seront scrutées par tous et leurs impacts ressentis jusque dans les foyers, les commerces et les institutions. La frontière entre menaces invisibles et réalités tangibles devient de plus en plus floue, et la stabilité semble suspendue à une série de mouvements délicats et interdépendants. Face à ce scénario, quelle sera la prochaine étape des acteurs régionaux et mondiaux? Les alliances inattendues se concrétiseront-elles? Une guerre économique silencieuse se transformera-t-elle en confrontation ouverte? Ou l'Algérie, en anticipant chaque mouvement et en consolidant ses forces intérieures et régionales, parviendra-t-elle à redessiner le jeu en sa faveur? La réponse reste suspendue, comme un souffle au-dessus d'un territoire où chaque choix peut réécrire l'avenir et où l'observation attentive de chaque mouvement devient essentielle pour comprendre ce qui se prépare derrière le voile de l'incertitude.